Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV, à suivre d'un instant à l'autre la une des journaux, le bulletin matinal d'information, la page des sports, la définition du jour, le prénom du jour et l'invité matinal de ce matin sur Free Matin avec le professeur David Kofi Aza, qui est prêtre de FA, président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également le grand maître de l'authentique et universel hors de la Reine-Mère. Avec lui ce matin, on parle de la commercialisation en ligne des gris-gris, communément appelés beaux, entre modernité et conservation de la tradition. On en parle juste après les différentes rubriques, notamment les 5 énumérées. Chers amis internautes, juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison, le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui ce matin en manchette nous titre Cour constitutionnelle, un recours contre le code électoral rejeté. Le Canada nous apprend que la Cour constitutionnelle se démarque des querelles politiques et vient de dire le droit quant au code électoral. En effet, saisi de recours contre ce cadre juridique des prochaines élections générales, les sages de la Cour ont d'emblée rejeté les arguments du requérant. L'article qui renseigne sur ce rejet est à lire à la page 3. Examen de fin d'année. Luc Setonji Atropo, maire de la ville de Cotonou, offre des travaux dirigés aux candidats du département du Littoral. Sing Song Bénin, première saison. La finale pour le 1er juin. Des surprises, lesquelles vous sont révélées en filigrane à la page 4 de la livraison. À l'oreille droite, journal école, un important avis d'appel d'offres du pied ONG, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa livraison les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE qui est présente à Cotonou, Aboumé-Calavi et Paracourt. La Nation ce matin manchette parle de lutte contre
contre la corruption. Le Bénin évalué par des experts internationaux. L'article à lire en page 3. Conflits liés à la transhumance. Les préfectures au cœur de la lutte. L'article en page 14. Fraternité ce matin en manchette, vacciner son enfant au Bénin, des rendez-vous à respecter pour le salut du nouveau-né, supposé effet secondaire des vaccins, la position de 2 pédiatres, ceci à retrouver à travers le dossier publié aux pages 2, 3 et 4. Polygamie, anthropologue et chef religieux se prononcent, l'article qui renseigne en page 5. Le matinal ce matin en manchette, services financiers mobiles au Bénin, plus de 2900 milliards de francs CFA de dépôt en 2024, une baisse de 15,13% par rapport à l'année précédente, nous renseigne la une de ce matin de Le Matinal, notamment sa manchette. On découvre à présent Matin Libre, supposé manœuvre de déstabilisation du Bénin. Le gouvernement accuse, l'opposition exige des clarifications. On lit également à la une de Matin Libre de ce matin, paix et cohésion sociale, l'Union islamique du Bénin, UIB, échange avec des députés du parti politique Les Démocrates. On découvre à présent le Béninois libéré, publication des chiffres des réseaux mobiles au Bénin, la logique du 2 poids 2 mesures de l'ARCEP, qui escroque qui finalement dans ce labyrinthe de fourberie, s'interroge le Canard. Retrouvez les motivations de son interrogation dans les colonnes de sa livraison de ce matin. On découvre à présent le potentiel, drame dans un poste de police à Kandi, commissariat de Kassakou, un détenu meurt, les parents accusent la police. Sur les images du corps, la DEI a pu constater des échymoses, des plaies sur le corps avec des traces de sang. La ligne de défense du commissaire-chef d'unité, ceci à retrouver à la page 3 de la livraison de ce matin du journal, qui publie également comme titre à sa une, œuvre sociale dans la commune de Dogbo. Francis Bodo offre des tables-bancs à 3 collèges d'enseignement généraux. On lit également à la une de Le Potentiel de ce mercredi matin. Opération coup de filet dans le département de l'Atlantique. CNIN, 12 cyberdélinquants interpellés à Abomey-Calavi, Ouida et Alada. Parmi eux, un roulant de la divinité Tron pris entre incantation et arnaque en ligne. On découvre à présent la une de La Nouvelle Tribune. Probable retour du PRD sur la scène politique béninoise. Adrien Roubedji, faiseur de roi pour 2026, se questionne le Canard. Retrouver les fondements de cette interrogation manchette dans les colonnes de sa livraison. Atelier parlementaire sur la communication digitale, les travaux lancés par Louis Vlavonou. Bénin intelligent à présent, forum africain sur la recherche. Le Bénin catalyse l'innovation régionale. 115 startups en vitrine à Cotonou du 5 au 9 mai. Le matin à présent, présidentielle de 2026. Thomas Boniaï et Patrice Talon vers un duel par procuration, fait observer le journal. On lit également à la une de Le Matin de ce matin, liberté de la presse et fondamentaux du journalisme, des journalistes outillés par la CFU Bénin et l'ARS du Lyon. On lit à présent Nord-Sud quotidien, Fari 2025, science et innovation pour refonder le modèle africain de développement. Le confrère de la matinée, duo de candidature à l'élection présidentielle au Bénin, l'impopularité de l'un contamine l'image de l'autre, transformant ce qui devrait être un duo gagnant en un couple présidentiel toxique. Que comprend du titre du Canard? Élément de réponse dans les colonnes de sa livraison. Bénin, la scène politique entre dans une phase de reconfiguration accélérée vers une recomposition politique subtile et décisive. Analyse des partis ou alliances en cours. L'article qui vous renseigne est à découvrir dans les colonnes de sa livraison. Palmarès ce mercredi en manchette. Urbanisme à Cotonou. Plus de 15 hectares déclarés d'utilité publique à Rouiro. Retrouvez le projet réservé sur l'espace dans les colonnes de la page ce matin du journal. USA Immigration. Expulsez-vous
quand les États-Unis paient les migrants pour partir. Retrouvez des détails sur le titre du journal dans les colonnes de sa livraison. Élection générale de 2026, les conseillers et cadres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC s'approprient le nouveau code électoral. L'article qui renseigne dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal. Le pays émergent à présent, audience au cabinet du maire de Pobet. Le comité d'organisation du Faris présente sa vision au maire Simon Adebayor Dina. Faris 2025, une célébration identitaire sous le signe de l'action et de l'unité. Le Télégramme ce matin, chiffre d'affaires des opérateurs mobiles au Bénin en 2024. L'ARCEP mobilise 66,1 milliards de francs CFA de recettes pour l'État en 2024. 2911 milliards de francs CFA de dépôt mobile money effectués en 2024. Pleine ascension de Celtis, MTN et Move subissent des baisses. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, fonction politique au Bénin. Les bénéficiaires d'avancement automatique d'échelon et de grade du décret numéro 2025-165 du 9 avril 2025 sont à découvrir à la page 7 de sa livraison. À la demande de sa conjointe, un cybercriminel se livre à la police républicaine, nous apprend Le Télégramme ce matin. On lit également à la une de Le Télégramme de ce matin, construction d'une gare routière à Cotonou, plus de 260 maisons arasées à Ouéro, les habitants dans l'angoisse d'un départ forcé. Les habitants dans l'angoisse d'un départ forcé. Décryptage info ce matin, présidentielle de 2026, un silence qui fait grand bruit. Les 4 vérités ce matin en manchette pour conclure. Après les récentes sorties médiatiques de Michel Alokpo, Karim Da Silva demande l'ouverture d'une information judiciaire. Les dernières sorties du pasteur Michel Alokpo sur EZAE TV sont inacceptables et insupportables, dit cite le patriarche Karim Da Silva. Retrouvez des détails sur son opinion dans les colonnes de la page ce matin du journal. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Merci de votre attention. Le bulletin matinal d'information avec vous, Nasrine Fatoumi, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, Aneldo, bonjour. Merci d'être là pour la page des sports. On démarre ce bulletin matinal d'information avec l'Union islamique du Bénin qui a reçu à son siège ce mardi 6 mai une délégation de députés du parti politique Les Démocrates. C'est bien cela, amis internautes, bonjour et bienvenue dans ce bulletin matinal d'information dans le cadre de son initiative de dialogue républicain avec les formations politiques représentées à l'Assemblée nationale. L'Union islamique du Bénin a reçu ce mardi 6 mai 2025 une délégation de députés du parti Les Démocrates. Cette rencontre fait suite à une correspondance adressée par l'UIB à l'ensemble des groupes parlementaires en vue d'échanger sur des sujets d'intérêt commun, notamment la proposition d'initiative législative relative à une meilleure prise en compte des fêtes musulmanes dans le calendrier des jours fériés légaux dans le pays. Les discussions ont permis également de partager des points de vue constructifs sur les fondements, les modalités et les étapes d'élaboration d'une proposition de loi en vue des élections générales de 2026. Le haut-commissaire à la prévention de la corruption a procédé ce 6 mai au lancement des travaux dans le cadre de la visite pays. Il s'agit du deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'était ce mardi 6 mai dans un complexe hôtelier de la place. Le reportage avec Quentin Komla-Amoussou. Ce deuxième cycle d'examen est une nouvelle opportunité pour le Bénin de démontrer son engagement sans faille envers la justice, la transparence et la coopération internationale. Pleine réussite dans les travaux de cette visite pays. C'est sur ces mots du haut-commissaire à la prévention de la corruption, Jacques Mégan, que s'ouvrent les travaux dans le cadre de la visite pays. Ces assises marquent le deuxième cycle du mécanisme d'examen de l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Ces travaux s'inscrivent dans le processus d'examen auquel le Bénin se soumet dans le cadre de son engagement envers la Convention des Nations Unies contre la corruption. Nous sommes réunis aujourd'hui pour entamer cette nouvelle phase de cette lutte. La visite pays, une étape clé du deuxième cycle du mécanisme d'examen. Pour mener à bien ces travaux,
Des experts sont conviés à l'élaboration de la convention. Ce processus est normalement un processus d'examen entre pairs. Nous allons voir ici que les experts de la Gambie et de la Suisse sont ici pour approfondir sur l'application de la convention au Bénin. Et c'est un mécanisme où nous allons voir comment la convention qui établit les normes de mesures et de régulation pour appliquer les règles contre la corruption d'une façon plus efficace dans tous les États. Les différentes dispositions de la convention existante, les articles 6 et 36, vont faire objet de débat durant ces 2 jours de travaux du 6 au 8 mai 2025. L'ancien conseiller à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication Agapit Napoléon Maforican commente le rapport de Reporters sans frontières publié le 2 mai dernier à la veille de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Le Bénin enregistre un recul dans le classement de 2025 de Reporters sans frontières, passant de la 89e à la 92e place. Le pays affiche un indice global de 54,6% contre 56,73% l'année précédente. Ce déclassement reflète un recul des indices de la liberté d'expression en raison de son financement largement tributaire des contrats publics et de la publicité des grandes entreprises. Au micro de Francis Fahami, l'ancien conseiller à la Agapit Napoléon Maforican commente ce classement. D'abord, sur le principe, ces classements sont commentés diversement selon que l'on ait gagné des points ou qu'on ait perdu des points. Mais en réalité, nous devons apprendre aussi à les lire. C'est les indicateurs. Les notes sont données par des nôtres, des Béninois, avec lesquels ces organisations sont en lien, sur la base d'un certain nombre d'indicateurs. Donc, ça dépend de la sensation, du reflet que la personne a. Aujourd'hui, on peut dire au Bénin qu'aucun journaliste n'est en prison, aucun journaliste n'est poursuivi, aucun média n'a été fermé en 2025, en 2024, oui. Quoi encore? L'opposition n'a jamais été empêchée d'avoir accès aux médias. En tout cas, je dirige un organe de presse où nous offrons des espaces à l'opposition. Parfois, il faut leur faire la cour. Il faut courir après eux. Il faut qu'ils vous délèguent une personne ressource. Je dis tout ça pour dire quoi? La liberté est relative. Il y en a peut-être qui la veulent totale, sans limite. Il y en a peut-être qui se disent, comme le bon sens, qu'aucune liberté n'est absolument sans borne, que toute liberté commence là-haut, s'arrête celle de quelqu'un. Et donc il faut l'État régulateur pour gérer un peu les flux et les influx. Donc, Reporters sans frontières dans son rôle. C'est ce classement. C'est attendu par certains gouvernants, peut-être banalisé par d'autres. Reporters sans frontières a ses indicateurs, ses indices. Donc, on ne peut pas dire que c'est un mauvais travail. Mais moi, je pense que Reporters sans frontières au Bénin, en réalité, si on veut être lucide, n'a rien à dire au Bénin. Parce que je pense que le problème que rencontrent les confrères concerts sur le problème économique. Et donc, le problème économique, vie chère, comme certains le disent, n'est pas la création des gouvernants. C'est une situation conjoncturelle auquel les gouvernants tentent de trouver des réponses. Et même en tentant de trouver des réponses, ils peuvent violer d'autres lois, d'autres droits. Et on se mettra à la place du serpent là que. Donc, je vais vous dire vraiment que la liberté est un problème pour les civils. La liberté de presse l'est tout autant, mais il n'empêche, il y a tout au moins quelques petits critères. Et pour les respecter, on peut dire que le Bénin est bel et bien l'état de liberté de presse et que les 3 points perdus ne sont que, disons, ce que l'on appellerait un des plus phénomènes.
La Cour constitutionnelle a rendu une décision sur un recours contre les articles 92 et 93 du Code électoral. C'est bien cela, saisi par Daniel Sarek Pera, un citoyen béninois établi à Paracoula, haute institution à juger irrecevable sur recours. Le requérant estime que les articles 92 et 93 du Code électoral en vigueur au Bénin n'accordent pas la possibilité en liste d'obtenir les copies des feuilles des procès-verbaux, de déroulement du scrutin, de dépouillement des postes de vote ainsi que les procès-verbaux de centralisation et de compilation des résultats par arrondissement. Merci à vous, Nasrine Fatoumbi. Avant de conclure ce bulletin matinal d'information, une dernière information en lien avec le Soudan. C'est bien cela, le Soudan a rompu ce mardi 6 mai 2025 ce contrat avec les Émirats arabes. Cette annonce intervient après 3 jours de frappes de drones contre Port-Soudan, le siège provisoire du gouvernement. Ces frappes attribuées par l'armée régulière aux forces de soutien rapide mais non revendiquées par les paramilitaires ont endommagé des infrastructures stratégiques de Port-Soudan, principal port du Soudan. L'aéroport, une base militaire, une station électrique et des dépôts de carburant ont été touchés. Ces frappes. Merci à vous pour cette présentation. Vous restez avec moi. On retrouve Anaël Vianney-Doro pour la page des sports. Anaël, bonjour à nouveau. La Fédération béninoise de mini-football lance les inscriptions pour son championnat national. Effectivement, la Fédération béninoise de mini-football a annoncé l'ouverture des inscriptions pour la saison 2025 de son championnat national. Tous les clubs de mini-football à travers le territoire national sont invités à inscrire leurs équipes dès à présent et ce jusqu'au mercredi 31 mai 2025 à 23h59. 2 catégories sont concernées par ces inscriptions. Les catégories senior masculine et la catégorie senior masculine et la catégorie féminine. La Fédération béninoise de mini-football encourage vivement tous les clubs à manifester leurs intérêts à participer afin de permettre une organisation rigoureuse et optimale de la saison à venir. Le Bénin brille avec 17 médailles au championnat d'Afrique de Wushu. La ville du Caire a accueilli du 1er au 6 mai 2025 le championnat d'Afrique de Wushu réunissant 9 nations, à savoir la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie, la Guinée, le Bénin et bien sûr l'Égypte, le pays hôte. À l'issue des compétitions, la sélection béninoise s'est illustrée avec un total de 17 médailles, dont 3 en argent et 14 en bronze, répartis entre les disciplines du taolu et du sanda. Le Bénin en ressort grandi, confirmant son ascension sur la scène continentale du Wushu. Une dernière information pour conclure cette page des sports. Après 4 années passées à la tête de la commission de développement de lutte en Afrique, le président de la Fédération béninoise de lutte, Yves Azifan, vient de se faire confier une nouvelle commission. Il s'agit de la commission organisation des événements sportifs internationaux. Au cours des travaux du congrès électif de l'UWW Africa à Casablanca au Maroc, les délégués présents ont félicité le représentant béninois pour toutes ces bonnes initiatives au profit du développement du sport lutte en Afrique. C'est ainsi que son rapport d'activité a été adopté à l'unanimité. Dans son nouveau rôle, Yves Azifan devra apporter toute son expertise à l'organisation des grands événements sportifs de lutte, notamment en Afrique. Merci à vous, Analdo, pour cette présentation. Merci une fois encore à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On vous retrouve probablement à 19h, si tout va bien, pour la grande édition du journal télévisé sur ESAE TV. À présent, on va convoquer en plateau Francis Fahami et Romaric Djessougou-Gwenou, l'un pour la définition du jour et l'autre pour le prénom du jour. La définition du jour avec vous, Francis Ola Fahami. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric Djessougou-Gwenou. Merci d'être là également pour le prénom du jour. Ce matin, vous avez une expression à nous faire découvrir. Allez-y.
En effet, à toutes et à tous, bonjour. Chers amis internautes, papable désigne une personne qui est susceptible de succéder à quelqu'un qui exerce de hautes responsabilités. Papabile en français, papable est originellement le terme utilisé par les vaticanistes. Cette expression est couramment utilisée dans les médias, le plus souvent sous la forme italienne, pour désigner les cardinaux qui ont la plus grande probabilité d'être élus pape lors d'un conclave. Être perçu papabile ne garantit pas d'être élu pape. De nombreux pressentis papabili n'ont pas été élus pape. Un proverbe au Vatican dit d'ailleurs qui entre pape au conclave en ressort cardinal. Il signifie que le favori est rarement élu, déjouant ainsi les pronostics. Le dernier papable élu pape était Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI au conclave de 2005. C'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine. Merci à vous aussi pour cette présentation. Restez avec moi. On retrouve Romaric Djesugo Benou pour le prénom du jour. Romaric, bonjour à nouveau. Bonjour Kader. Ce matin, on découvre les prénommés Gisèle. Et tout de suite, amis internautes, je pense à la chef d'arrondissement de l'arrondissement de Vacon. Nous sommes dans la commune d'Akprom-Isserité. Gisèle Azandek B de la famille Moussounou, bon anniversaire à vous. Le prénom Gisèle vient du germanique Gisil, qui signifie otage ou promesse, au sens de garantie donnée lors d'un traité de paix, par exemple. Signification, le prénom évoque l'idée de protection, de lien ou d'engagement. Dans les traditions germaniques, les Gisil étaient des enfants de nobles donnés comme garants de la paix entre tribus ou royaumes. Caractère associé à toute personne qui porte ce prénom, Gisèle est souvent directe comme sensible, intuitive et discrète, fidèle en amitié comme en amour. Gisèle est dotée d'un fort esprit d'analyse, parfois réservé mais déterminé, que ce soit en profession ou en foyer. Parfois réservé mais déterminé. Elle apprécie l'ordre, la stabilité et a un grand sens de responsabilité. Personne célèbre portant ce prénom. Comme je le disais, je pense à la chef d'arrondissement de Vacon. Nous avons Gisèle Halimi, qui est avocate et militante féministe en République française. Gisèle Brunten, qui est super modèle brésilienne, l'une des plus célèbres au monde. Gisèle Cassadus, qui est actrice française. Prénom dérivé de Gisèle ou encore prénom proche de Gisèle, nous avons Gisela, Gislaine, Gisela écrit avec deux L à la fin. Nous avons Giseline et voilà Gislain, qui est donc associé aux personnes de sexe masculin. Autre personne célébrée ce 7 mai, nous avons Rose Vernieri, qui est éducatrice italienne, et bienheureux Antoine Neriotte. Autre prénom féminin commençant par G. Je vous propose Gabrielle, Gaëlle, Garance, Geneviève, Géraldine, Gladys, Gloria, Guadoline, et puis voilà, je le disais, Gladys également. Amis internautes, c'est tout pour la rubrique prénom du jour de ce matin. Merci pour votre fidélité. Merci à vous, Romaric Djesugo Benou, pour cette présentation. Merci une fois encore à Francis Fahami. On passe à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité matinal de ce matin sur Free Matin, le professeur David Kofi Aza, bonjour. Bonjour. Merci d'être à nos côtés ce matin. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes prêtre de FA. Vous êtes également le président du CONASEB, le Conseil national des cultes endogènes, également le grand maître de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci d'être à nos côtés. Alors ce matin, on échange autour du marché numérique des gris-gris, comme le m'a appelé Beau, entre préservation de la tradition et modernité. Dites-nous, David Kofi Aza, vous êtes également sur les réseaux sociaux. On voit également en live, si on peut le dire ainsi, sur la plateforme Facebook, si on peut le dire ainsi. Alors, il y a d'autres, je ne sais pas si on peut les appeler ici également, collègues qui s'appellent Bokono, d'autres autoproclamés, qui également font des lives et vendent des beaux, si on peut le dire ainsi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de la pratique?
Personnellement, je pense que les nouvelles technologies ne sont pas à blâmer. Mais à y voir de plus près, on a l'impression qu'au lieu que ça serve réellement à l'épanouissement de l'être, surtout en Afrique, et surtout en Afrique subsaharienne, et principalement au Bénin, ça a commencé par détruire l'essence même de nos valeurs endogènes. Et ça a révélé une certaine insuffisance éducative au niveau de la couche juvénile. Ça, c'est ce qu'on observe de façon globale. Maintenant, principalement, quand on vient dans le milieu traditionnel, c'est une situation qui laisse à désirer. C'est une situation très déplorable. Et je dis même, personnellement, je suis souvent révolté quand je vois ces genres de choses sur les réseaux sociaux. Parce que je me dis, en principe, ça devrait être une plateforme qui devait permettre aussi de révéler nos valeurs endogènes, mais pas de les profaner, parce que là c'est de la pure profanation. De la profanation, de commercialiser des savons de chance, de commercialiser des bougies, d'autres, vous appelez ça peut-être Iran, si on peut le dire ainsi, des quais, par exemple, c'est-à-dire des machines, comme vous l'appelez souvent dans vos jargons, qui amènent à exécuter ou à prendre le contrôle de la conscience des gens, par exemple. Est-ce que pour vous, c'est une profanation? Pour moi, c'est une profanation. Pourquoi? C'est une profanation à plusieurs égards. Parce que déjà, tout le monde n'adhère pas à tout. Tout le monde n'adhère pas à tout. Ce n'est pas tout le monde qui fait le beau. Il y a des gens qui n'ont jamais connu le beau, mais qui sont vraiment épanouis et qui ont vraiment réalisé leur vie, qui ont réalisé leur destin, qui sont immensément riches alors qu'ils n'ont jamais touché au beau. Oui, mais lorsqu'il lance son live, c'est celui qui est intéressé qui vient suivre. Oui, c'est ce que je veux vous dire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand quelqu'un est dans la nécessité, parce que, au fait, on surfe sur la précarité des gens. Et si, quand je suis sur les réseaux, je les observe très bien, quand quelqu'un vient dire tout ce que les autres sont en train de faire là, tout ça là, c'est faux. Les autres là ne connaissent rien du tout, voilà comment ça doit se faire. L'autre aussi vient dire tout ce que les autres aussi sont en train de faire, c'est faux. En fait, c'est le narratif qui accompagne la chose qui est très négative. Parce que nous sommes dans un domaine très vaste où il faut vraiment se cultiver pour prétendre connaître quelque chose. Je dis il faut vraiment se cultiver pour prétendre connaître quelque chose. Alors que des gens qui n'ont aucune culture, ni du mécanisme du fonctionnement de la loi divine, ni du mécanisme du fonctionnement du macrocosme, encore moins du microcosme, ni ils n'ont aucune notion du fonctionnement des éléments des trois règnes, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune notion. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on lui a fait quelque chose au village et ils vont répéter la même chose. Et puis, c'est ceux-là qui disent que tous ceux qui sont là ne connaissent rien du tout. Et ce narratif-là de vouloir dénigrer les autres pour pouvoir se faire voir, de vouloir éteindre la lumière des autres pour pouvoir se faire voir. Alors que toi-même qui veux te faire voir, là, qui dénigre les autres, tu n'as aucune notion du mécanisme même du fonctionnement de la nature. Et c'est toi. Le narratif est à décrier. Deuxième chose, mettre ces choses-là, parce qu'il y a des choses même sensibles, hein, il y a d'autres qui proposent même des divinités sensibles sur les réseaux. Mais ces choses sensibles au niveau aussi les réseaux, ça dénature parce que beaucoup vont courir pour venir acheter et vont expérimenter. Peut-être que les choses sont efficaces, mais eux ne retrouveront pas l'efficacité parce que leur véritable problème, c'est ailleurs. Ils vont commencer par dénigrer pour dire, bon, dans la tradition, il n'y a rien du tout. Ces choses-là, ceux-là, les Bokonon ou les Vodounon, ils n'ont rien du tout. Parce que lui n'a pas trouvé satisfaction chez vous. Et parce que lui n'a pas trouvé satisfaction chez vous, il dit que vous ne connaissez rien du tout. Or, il y a des gens meurent dans les hôpitaux. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va dire que les médecins ne connaissent rien du tout. Parce qu'on n'a pas fait le meilleur diagnostic. On a voulu juste avoir de l'argent, on a voulu juste vendre quelque chose. Et après ça, ça a donné dérive à beaucoup de choses. Je crois hier, j'ai vu une vidéo où la personne a donné une recette pour apprivoiser les hommes. Elle a donné la recette pour la femme, pour que la femme puisse apprivoiser, c'est comme le dit Boitemi en griffe, pour que la femme puisse apprivoiser les hommes. Je suppose que la recette n'est pas efficace. Et ça aurait été même mieux que la recette ne soit pas efficace. Mais si c'est efficace... Est-ce que vous avez écouté la composition? J'ai écouté la composition, je ne vais pas donner de commentaires par rapport à ça, mais j'estime que
le mieux serait été que la recette ne soit pas efficace. Donc, elle est efficace, ce qui a été dit. Allez-y. Bon. On comprend de mot, oui. Mais quand la recette est efficace, vous imaginez tout le dégât que ça là, peut faire dans la société. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des jeunes filles qui sont aux abois. Qui sont aux abois. Ils sont aux abois des hommes qui ont un peu de moyens. Et un homme qui a un peu de moyens et qui a un certain âge a forcément une famille. Et quand la jeune fille va découvrir ça, elle va faire ça à cet homme-là. Il a caressé dans sa famille. Il va abandonner sa famille et les enfants. Il a caressé dans sa famille, il a caressé sage, discipliné. Non, vous savez, il y a toujours des dérives. Le goût se trouve dans la diversité. Le goût se trouve dans la diversité. Donc l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. Donc quand ça commence à se passer, elle va tirer son épingle du jeu, certes, mais c'est qu'elle va détruire toute une famille. Elle va détruire l'avenir d'un enfant ou des enfants de cette famille-là. Elle va détruire l'espoir nourri par cette femme-là qui a construit peut-être une partie de la vie de l'homme avec l'homme et espère déjà être à l'abri. Mais du jour au lendemain, tout capote dans ses mains et elle se retrouve peut-être dans la rue. Donc, ça va faire beaucoup de dégâts et ça fait beaucoup de dégâts. Il y a même d'autres, j'ai vu, qui donnent des astuces pour miner la femme. Comme le dit Razin Nakonyon. Mais écoutez, mais c'est très dangereux. Ce qu'on observe sur les réseaux sociaux. Et je pense que la HAC doit même se pencher sur cette question-là. Mais en dehors de la HAC, et vous, au niveau par exemple du Conseil national des cultes endogènes, également autres fêtières, des vaudounois et autres, est-ce que vous y réfléchissez par rapport à ce que cela peut poser également comme problème de santé publique? Parce que parfois, ce sont des choses qui sont ingurgitées, des choses qui sont avalées, parfois sans aucune prise en compte de mesures sanitaires. Alors, est-ce que vous y réfléchissez pour ne pas qu'après, il puisse avoir notre problème? Parce que le coronavirus... Cette question-là est posée depuis plusieurs années. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait créé le Conseil national des cultes endogènes du Bénin, afin de pouvoir légiférer. Parce que, au fait, le plan qui se pose véritablement, c'est un manque de législation dans le milieu. Mais lorsqu'il y aura la législation, est-ce que vous pensez qu'elle sera facile à appliquer? Dès qu'il y a la législation, on peut réguler. Vous pensez que ce sera facile? Non, ça va être très facile de réguler. Dès qu'il y a la législation, ça va être très facile de réguler. Et déjà en amont, avant la législation, il faudrait que peut-être la HAC peut bien faire quelque chose. Parce que ce n'est pas facile de prendre ces lois-là. Vous avez vu la loi sur la charité, combien d'années ça a traîné avant qu'on ne puisse voter et promulguer. Donc ce serait la même chose également sur ce plan-là. Mais je pense que la HAC, avec ses prérogatives, peut prendre des dispositions. Parce qu'on a vu, ce phénomène-là s'est déplacé de la radio vers les réseaux sociaux. Avant, c'était au niveau des radios. Et quand vous ouvrez n'importe quelle radio, il y a encore 5 ou 10 ans, n'importe quelle radio, du matin au soir, c'est les savons, c'est les parfums, c'est les bagues qu'on entendait à longueur de journée au niveau des radios. Donc, ça s'est déplacé des radios, puisque ce n'est plus trop rentable. Maintenant, ça s'est déplacé vers les réseaux sociaux. Donc, je pense et là, ils n'ont plus besoin de payer quelqu'un. Ils n'ont plus besoin de payer quelqu'un. Quelqu'un qui a son téléphone, il balance des publicités à longueur de journée. Donc, je pense que la HAC devrait s'auto-saisir de cette situation-là et commencer par faire quelque chose en attendant que le législateur se penche sur la situation, parce que non seulement ça crée des dommages et ça porte entorse à l'effort du gouvernement de révéler sur le plan culturel notre pays. Parce que ce qui se passe, c'est que ce n'est pas seulement au Bénin ici que la chose se passe, c'est qu'il y a des gens de la diaspora qui regardent ces choses-là et parfois qui envoient des milliers d'euros pour faire la commande de ces choses. D'autres n'ont jamais de retour. L'argent s'en va sans retour. Il y a des escrocs parmi eux. Il y a beaucoup d'escrocs parmi eux. D'ailleurs, au fait, le milieu est devenu un milieu refuge pour ceux qui ont échoué dans leur vie, ceux qui ont échoué dans leur scolarité, ceux qui n'ont pas pu se réaliser. C'est le milieu des Bokonons. Le milieu des Bokonons de Vaudounon, c'est devenu un milieu refuge pour tous ceux qui ont échoué dans leur vie. Ils se retrouvent là, quoi, au fait. Donc, il y a des gens de la diaspora qui... Mais pourquoi ils accourent comme ça? Est-ce que c'est parce qu'ils ont l'envie de se faire de l'argent sur le dos des problèmes des gens? Tout le problème, c'est qu'ils ont envie de s'enrichir sur la misère de la population. C'est tout le problème. Ce ne sont pas des gens qui sont prédestinés pour, ce ne sont pas des gens qui sont innés. Écoutez, il y a 20 ans, on n'avait pas ça. Moi, j'ai commencé la radio en 97 et la télévision en 99. Donc, on ne retrouvait pas ça. Il n'y avait rien de tout ça. On venait juste expliquer et faire la promotion de nos valeurs endogènes, mais pas venir vendre de bagues, venir vendre de paix. Sur tout ça, j'ai dit, c'est très, très dangereux. Donc, le plan qui se pose aussi... C'est dangereux de vendre le paix?
C'est dans le vente de paix. Parce que si ce paix que vous vendez est efficace, mais c'est très dangereux parce que c'est une arme redoutable, le paix. Et surtout, le déoulou bon que je vois sur les réseaux sociaux, les gens exhibent ça sur les réseaux sociaux. J'espère que ce n'est pas efficace. Parce que si c'est efficace, c'est que personne n'est à l'abri. C'est-à-dire, en d'autres termes? En d'autres termes, c'est qu'on remet des armes de destruction massive dans les mains de n'importe qui. Des gens qui n'ont aucune notion de nos valeurs morales, des gens qui n'ont presque aucune éducation, c'est des mal élevés, c'est des arrogants, c'est des gens qui n'ont... c'est des sans foi ni loi, et ces gens qui n'ont aucun respect pour la dignité humaine, et qui détiennent ces armes-là, ben, ils vont en faire ce qu'ils veulent, pour un oui ou pour un non, ils peuvent détruire avec. Mais est-ce que quelque part, vous, en tant que vaudouisant, vaudou non, si on peut le dire ici également, qui êtes les plus anciens, est-ce que dans votre rang, vous n'avez pas failli? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas démissionné? Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas vous-même baissé la garde? Parce que autrefois, il y a quelques jours, on a parlé des gougous ici, autrefois, il y avait des normes pour acquérir une divinité. Il y avait des règles pour peut-être accéder à un trône. Mais aujourd'hui, est-ce que quelque part, vous-même, au niveau des vaudounos, vous n'avez pas brisé les règles par favoritisme, par copinage ou parfois par nombrilisme? C'est possible. Mais je ne pense pas que ce soit à notre niveau. C'est possible qu'à des niveaux donnés, on a brisé les règles et tout. Mais le problème, c'est parce qu'il y a une faille. Oui, la faille est laquelle? L'absence de régulation. Mais si au niveau des vaudounos eux-mêmes, parce qu'il y a beaucoup qui se disent tabla, comme on le dit, c'est-à-dire des personnes couronnées, mais qui ont été couronnées par des vaudounos. Non, le problème n'est pas là. Il y a la plupart, plus de la moitié se sont autoproclamés. Plus de la moitié. Personne ne les a couronnés. On peut dire le tiers. Non, plus de la moitié. Parce qu'on voit même des vidéos virales où on voit de vos collègues hauts dignitaires des cultes endogènes qui consacrent tel. Il faut que consacrer des gens, par exemple. Non, il y a des exceptions. Je ne veux pas stigmatiser une divinité donnée, mais ce phénomène de couronnement tous les jours s'observe dans un milieu de divinité bien précis que tout le monde connaît. Et tous les jours, du jour au lendemain, tu vois le profane aujourd'hui et une heure après, il est devenu Hounon. Et 5 jours après, il est devenu Hounongan, ainsi de suite. Et même des noms, des titres vraiment qu'on n'arrive pas à comprendre. Non, le problème est à ce niveau. Mais pour les autres véritables têtes couronnées, c'est des exceptions. C'est des exceptions. Mais le problème qui se pose ici, quand vous avez une corporation, et que vous avez des adhérents, vous fixez des normes, ils vont respecter. Mais ceux qui ne sont pas à l'intérieur de cette corporation-là, il va vous dire que lui n'appartient pas à votre association, donc il n'est pas obligé de respecter vos principes. Mais il est également libre, puisque la liberté d'association est constitutionnelle. Donc s'il n'appartient pas à votre association, vos règlements intérieurs ne s'imposent pas à lui. Aujourd'hui, le CONACEB est la seule association qui dispose d'une charte pour la pratique des cultes endogènes et d'un code de déontologie. C'est la seule au Bénin aujourd'hui qui dispose de ça. Et nos membres respectent ce code de déontologie et respectent cette charte-là. Mais ceux qui ne font pas partie du CONACEB, ils sont très nombreux aussi, qui ne sont pas membres du CONACEB. Mais ceux-là vont vous dire, je n'ai rien à foutre avec votre association, moi je ne respecte rien du tout. Et là, vous n'avez aucun pouvoir de décision sur eux et vous n'avez aucune alternative pour pouvoir leur faire entendre raison. Et là, les dérives sont toujours là et tous les jours nous observons ça. C'est pour ça que moi je suis très peu digéré au niveau des cultes endogènes parce que je ne suis pas élitiste, mais je dis il faut qu'on fasse les choses selon les normes, selon les règles. Parce qu'on pense qu'on est seulement au Bénin, qu'il y a seulement au Bénin que nous avons les choses traditionnelles. Non, au Ghana il y en a, même plus développé que chez nous. Au Nigeria il y en a, même plus développé que chez nous. Au Togo il y en a et dans beaucoup d'autres pays il y en a. Donc le problème, tant que le législateur va se pencher sur la question ou les autorités de la RAC ne vont pas réglementer les réseaux sociaux, ça va toujours se poser. Il y a également un phénomène, puisque vous avez parlé tout à l'heure, dans votre description, sans que vous suivez quand même les réseaux sociaux, qu'il y a de l'arrogance par endroit, ces propos qui tentent à décrédibiliser les autres, et parfois ça plonge dans des invectives et même des menaces. Est-ce que pour vous, on ne doit pas y réfléchir autrement en attendant que l'État central prenne ses responsabilités? Oui, on ne peut que sensibiliser. On ne peut que sensibiliser. Et ces dérives-là qu'on observe dénotent réellement de la maturité spirituelle que l'individu qui tient ses propos, au niveau où il se trouve, on le sent réellement. Parce que pour tout initié,
Nous avons, peut-être on va y revenir au cours d'une émission, les vertus cardinales de l'initié. L'initié a des vertus cardinales. Et la première vertu cardinale de l'initié, c'est l'humilité. Aujourd'hui, point oui ou point non, un initié ou un soi-disant dignitaire se met à insulter avec des mots grossiers son, je dirais, camarade ou son collègue sur les réseaux sociaux. Et même fait des menaces de gris-gris pour dire, bon, ok, on va se tenter. Non, ce n'est pas des choses. Le tigre ne proclame pas sa tigritude. C'est pas que si vous détenez quelque chose, ce n'est pas sur les réseaux sociaux que vous allez venir afficher pour montrer que vous connaissez. Et nous observons par exemple des dignitaires qui insultent par exemple des femmes pour dire à Galéta, quand vous avez fini de faire prostitution, vous venez sur les réseaux sociaux pour vendre des gris-gris. Mais en même temps, ces femmes-là aussi, on connaît leur parcours. On connaît comment. Écoutez, une femme qui a échoué, son commerce n'a plus marché, plus rien du tout, du jour au lendemain vient pour dire elle vend de gris-gris. On ne vend pas de gris-gris. On ne vend pas de gris-gris. Non, on ne vend pas de gris-gris. Quand vous venez, quand vous avez besoin... Mais la plupart des gens oui. qui commercialisent ces produits, moi je me permets de les appeler ici, oui. sont dans une philosophie de ce que pendant longtemps, on a maintenu les populations dans la souffrance, dans l'absence d'information. Et donc, vous les voyez souvent, ils partagent des astuces au quotidien et dans le même temps, ils disent que eux, ils donnent et rendent plus accessibles ces savons de chance, ces bains de chance, ces instruments de séduction ou de conservation de l'homme dans la vie et autres, ou ces instruments aussi de combat pour aller quémander peut-être ou obtenir quelque chose auprès de quelqu'un. Est-ce que la diffusion de ces astuces-là a amélioré le quotidien du Béninois pour autant? C'est faux. Est-ce que la diffusion de ces astuces a véritablement amélioré le quotidien du Béninois? Non, c'est faux. Au fait, l'objectif, c'est quoi? Inventer quelque chose, parce que la plupart du temps, près de 90% de ce qu'ils disent astuce, je ne sais pas ce que ça veut dire, astuce, ça veut dire du bricolage. Et quand j'entends, je dis, mais si vous voulez donner une recette contre quelque chose, dites, je veux donner une recette contre quelque chose. Mais quand on parle d'astuce, astuce, c'est du bricolage. C'est ce que ça n'a pas un autre nom. C'est-à-dire, on a essayé de bricoler quelque chose, on a donné tel résultat, et puis donc voilà. Ça, c'est beaucoup plus utile dans la cuisine. Les astuces, c'est beaucoup plus utile dans la cuisine ou dans la vie simple qu'on a des... Peut-être, je veux faire oulet, comment les astuces pour faire oulet. Non, l'astuce, c'est du bricolage. Il faut s'arrêter avec ce mot-là. Si vous voulez donner des recettes, donnez des recettes. Si vous donnez des connaissances, donnez des connaissances. Si vous donnez des rituels, de vie, comme l'a dit voilà, si vous donnez des rituels, donnez des rituels. Ça doit avoir un nom précis. Mais quand on dit astuce, tout le monde astuce, ça ne veut rien dire. C'est du bricolage. Maintenant, quand vous donnez ces astuces-là aux gens, l'objectif derrière ça, c'est quoi? C'est de montrer aux gens qu'on connaît quelque chose. Il y a certains qui n'arrivent pas à réunir les éléments dont on parle. Donc, ils sont obligés de faire recours à celui qui a donné cette connaissance-là. Moi, je suppose que des connaissances, parce que astuce, c'est du bricolage, à celui qui a donné cette connaissance-là, et pour qu'il puisse l'aider à le faire. Et une fois faire ça, il va revenir. Donc, l'objectif, c'est d'attirer les gens vers eux. Donc, ce n'est pas forcément pour résoudre leurs problèmes. Et plus de 90% de ces connaissances-là qui sont données quand on les observe, parce que vous savez, les connaissances obéissent à des principes, à des normes. C'est-à-dire? Écoutez. Donnez-nous aussi des recettes aussi. Non, moi, vous ne me verrez jamais donner ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde va vouloir le faire. Mais ça ne va pas marcher pour tout le monde. C'est quand vous prenez un euro. On peut être 10 personnes à le faire. Ça marche pour une seule personne. Mais les 9 autres vont dire quoi? Que ça n'a pas marché. Et il va supposer qu'il n'y a rien là-bas. Or, ce n'est pas ça. C'est pour ça que quand vous allez chez un dignitaire qui s'y connaît très bien, lui-même là, n'utilise pas un seul euro. Il a au moins 4, 5, 6, 10 euros. Parce que le euro que tu as fait pour Jean, que ça a apporté, tu as fait pour Jacques, ça ne va rien donner. Ça ne veut pas dire que c'est faux. C'est que c'est bien efficace. Mais ce n'est pas efficace pour Pierre. Ce n'est pas approprié. Ce n'est pas approprié à Pierre. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait que la personne vienne. Et qu'on check la personne. Qu'on diagnostique réellement le mal de la personne. Oui, justement, ce procédé dont vous parlez, il est coûteux pour les patients. Mais c'est l'automédication est plus coûteuse. Parce que l'autre problème également, David Kofi Azar, dans le rang des dignitaires du culte vaudou, c'est que, par exemple, il y en a dans vos rangs qui proposent des salons de chance, par exemple, à 500 000 francs CFA. Il y en a qui proposent, par exemple, des rituels à 300
300 000 francs CFA. Alors, celui qui a un problème profond, qui est dans une situation vraiment tumultueuse et qui trouve à côté, entre celui qui lui propose 300 000 francs, 500 000 francs CFA, quelqu'un qui lui dit, j'ai un savon qui peut. Il voit le savon dans le même plastique que ce que l'autre lui propose à 400 000, 500 000 francs CFA, mais ici, c'est proposé à 20 000 francs ou à 25 000 francs. D'ailleurs, je dis quelque chose. Oui. Ce n'est pas la et la préparation de ce savon-là lui est effectuée en live. C'est-à-dire qu'il voit que ce savon-là, comment c'est composé. Ce n'est pas comme là où il paye 300 000 francs, 500 000 francs CFA, où il est reçu de façon expéditive, et on lui remet un truc dont il ne maîtrise rien à la composition, on dit va utiliser. Ici, c'est comme un laboratoire. On lui montre que le savon là, voilà comment il est composé. On voit même les animaux qui sont tués pour la préparation du savon. Tout ça là, ça a des revers. C'est pas parce que le savon est cher ou le produit est cher que c'est efficace. Ça ne veut rien dire. Je crois que récemment même, les réseaux sociaux l'ont démontré, où on nous vend des sacs de marque à 2 000, 3 000 euros, alors que ça ne coûte que 10 euros. On a vu ça. Donc, ce n'est pas parce que le produit est cher que c'est efficace. Ça ne veut rien dire. Et c'est parce que le produit est fait devant vous que ce n'est pas efficace non plus. Un produit qui coûte peut-être 5 000 peut être plus efficace qu'un produit qui coûte 500 000. Donc, ça je ne nie pas. Mais ce que je dis ici, c'est de l'automédication. Et c'est dangereux pour la santé spirituelle. Je dis bien, l'automédication est dangereuse pour la santé spirituelle. Parce que un individu qui est malade, nous sommes tous malades spirituellement. Hein. Autant que nous sommes tous malades spirituellement. Un individu qui est malade, qui ne sait pas réellement de quoi il souffre. On dit, prends ce médicament-là, puis tu auras satisfaction. Il prend le médicament. Ça peut aggraver sa situation. Comme ça peut par hasard améliorer sa situation. Donc, celui qui trouve satisfaction va se dire, c'est bon. Donc, l'autre aussi va essayer. Et c'est quand l'autre va essayer qu'il va se rendre compte que ce n'est pas approprié pour lui. Donc, le mieux, c'est de pouvoir checker. Il y a une procédure. Et je vais vous dire ceci. Nous avons des choses qui sont incompatibles à la personne d'un individu. Je vous donne un exemple très simple. Si, par exemple, une femme qui n'a pas conçu, qui n'a pas encore fait d'enfant, ou peut-être qui a fait 1 ou 2 enfants, qui veut encore faire d'enfants, et qu'on ne peut pas des trucs qui contiennent, par exemple, la racine d'iroko, et qu'elle consomme, c'est terminé. Elle devient stérile à vie. C'est irrémédiable. Donc, des choses comme ça, dans l'automédication, je ne dirais pas l'automédication parce que c'est de la santé spirituelle qu'il s'agit. Quand on fait ça, on peut s'auto-détruire avec ça. Donc, c'est le danger qu'il y a derrière ça. Si vous ne faites pas un check-up digne de ce nom et qu'un diagnostic clair soit posé pour un bon traitement par la suite et que vous-même, vous prenez de n'importe quoi sur les réseaux, vous allez vous compliquer l'existence pour rien du tout. Mais parfois, il y en a qui quand même arrivent à tirer leur épingle du jeu dans la foulée. Oui, il y en a d'autres par hasard qui trouvent satisfaction. Je ne dis pas que personne ne trouve satisfaction, non. Il y en a qui trouvent satisfaction quand même en utilisant ces connaissances qui sont données ça et là ou en se référant à des gens qui sont passés. Sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont vraiment de véritables connaisseurs. Voilà, il y a des gens honnêtes. Des gens honnêtes, des gens sincères, honnêtes. Et ils font du bon travail. Mais ils ne sont pas nombreux. Et vous les verrez rarement dans l'arrogance. Ces gens qui viennent juste dire ce qu'ils doivent dire et puis ils se retournent. Mais ceux qui sont dans l'arrogance, c'est qu'ils suppléent leur insuffisance par cette arrogance-là. C'est-à-dire qu'on veut forcément imposer le respect. On n'impose pas le respect. Non. Le respect s'impose de lui-même. Et autre chose, vous savez que nous avons une population qui aime le sensationnel. C'est surtout ça. On aime le sensationnel et tout ce qui n'est pas extravagant, avec du sang par ici, avec ci, ceci par là, avec des cornes de buffle ou de ceci, on n'y croit pas. Ceux-là, ils savent que la population veut du sensationnel. Donc, on apporte du sensationnel. On leur offre ce qu'ils veulent. On leur offre ce qu'ils veulent. On leur dit ce qu'ils veulent entendre, justement, pour pouvoir les appâter. À partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il faudra faire très attention. Et je dirais simplement à la HAC, en attendant que le législateur se penche sur la question, de commencer par réguler ces informations-là et surtout ces propagandes-là sur le TikTok béninois et sur le Facebook béninois, aussi sur d'autres réseaux sociaux également. Donc, c'est très important. Merci à vous, David Kofi Azad. Je rappelle que vous êtes prêtre de FA, président du CONASEB, également le grand maître de l'authentique et universel ordre de la Reine-Mère. Merci pour ce moment d'échange. C'est la fin de Free Matin ce matin. Merci pour l'attention également, chers amis internautes. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se retrouve demain avec le même plaisir.